Passons donc maintenant au calcul de la transformée de Fourier de f3. Donc pour la transformée de Fourier de f3, ce qu'on va faire, c'est, regardons l'expression de f3. f3 c'est x fois pi de x. Donc quand vous avez x fois pi de x, regardons, pi c'est la fonction qui vaut 1 entre moins 1,5 et 1,5 et 0 sinon. Du coup, quand je multiplie par x, ça va me donner x fois 1 entre moins 1,5 et 1,5 et x fois 0 sinon. Du coup, je l'écris, ça donne, donc x fois 1 ça va faire x, entre, donc si x est compris entre moins 1,5 et plus 1,5, et x fois 0, ça va donner 0. Donc 0, sinon. Maintenant, il faut calculer donc la transformée de Fourier de cette fonction. Alors on pourrait faire directement, ou bien on peut observer deux choses. Si on est un peu à l'aise en calcul, je peux observer que si je fais f3 de moins x, ça va donner moins x entre moins 1,5 et 1,5, et moins 0 sinon. Moins 0, ça fait 0, ça ne bouge pas. Et moins x peut dire que c'est moins plus loin x. Autrement dit, par le calcul, je peux prouver que f3 est impair. Donc si vous faites par le calcul, ça marche très bien. Sinon, je vous rappelle qu'on peut s'y faire graphiquement, donc regardons. Traçons le graphe de cette fonction. Ici, si je regarde, ma fonction elle vaut donc x entre moins 1,5 et 1,5. Du coup, si je place ici moins 1,5, je place ici plus 1,5. J'ai ici donc moins 1,5 qui va être par là, j'ai plus 1,5 qui va être par là, et ma fonction elle va donner cette chose-là entre moins 1,5 et 1,5, et partout ailleurs, elle vaut toujours 0. Donc là, en moins 1,5, par là, elle saute. Avant ça, elle vaut 0. En moins 1,5, elle saute, elle fait ce segment de droite. En plus 1,5, elle vaut à nouveau 0. Et ce que j'observe, c'est que graphiquement, cette fonction, elle est symétrique par rapport ici à l'origine. Comme elle est symétrique par rapport à l'origine, je peux en déduire qu'elle est impaire. Je vous avais déjà dit à l'oral qu'on pouvait faire par le calcul. Donc soit vous faites par le calcul, en calculant f3 de moins x, soit vous le faites graphiquement, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que f3 est impair. Comme elle est impaire, on va utiliser une autre formule pour la transformée de Fourier, qui est que f3 chapeau de y, donc soit y appartient à R, f3 chapeau de y, ça va donner moins de i. Si vous vous souvenez, pour une formule impaire, vous avez moins de i qui sort, moins de i intégrale de 0 à plus l'infini de f3 de x fois sinus de pi x y dx. On va calculer cette intégrale, donc regardons, f3 entre, donc là je suis entre 0 et plus l'infini, donc avant 0 ça ne m'intéresse pas. Après 1,5 ça vaut tout le temps 0, d'après le 0 sinon ici, et donc il me reste que des valeurs entre 0 et 1,5. Donc je vais trouver du moins de i, intégrale de 0 à 1,5, et entre 0 et 1,5, la fonction f3 elle vaut x fois sinus de 2pi x y dx. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Pour calculer cette intégrale, c'est classique. Un polynôme fois un sinus, on va faire une intégration par partie. On va dériver le polynôme, que je vais donc appeler u, et on va intégrer le sinus, que je vais donc appeler v'. Ça va donner moins de i, je n'oublie pas mettre une grande parenthèse parce que j'ai deux termes dans mon IPP, donc le moins de i est facteur de deux termes. Donc moins de i facteur de. Dans le crochet, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir du u, c'est-à-dire x, fois v, primitif de sinus de pi xy, ça va être moins cosinus de 2pi xy sur 2pi y que je dérive, que j'intègre par rapport à x. Donc entre 0 et 1,5 moins l'intégrale de 0 à 1,5 de dérivée de x, ça va donner 1, donc on va avoir un 1, fois ici, primitif de sinus, ça va être moins cos, encore une fois, donc le moins qui va sortir là, je vais le transformer avec le moins qui est devant, ça va donner plus, donc plus cos de 2pi xy sur 2pi y dx. Je vais faire une parenthèse, je trouve donc du moins de i. Je vais le faire ici, poursuivre là parce que sinon j'aurai pas la place pour faire proprement. Donc je poursuis ici, f chapeau 3 y égale, je poursuis donc moins de i, facteur de. Dans le crochet, on va voir en 1,5, on va avoir du moins 1,5. Moins 1,5 fois cosinus de 2pi xy, où je remplace x par 1,5, donc cosinus de pi y sur 2pi y. En 0, 0 ça va faire 0 à cause du x qui est ici. Donc ça c'est pour le terme qui est du crochet qui est ici, plus primitif de ça, je connais une primitive de ça, ça va me donner du primitif de cosinus de pi xy, ça va être sinus de 2pi xy divisé par 2pi y fois 2pi y qui était déjà là, donc divisé par 4 pi carré y carré entre 0 et 1,5. Je vais fermer la parenthèse.
j'obtiens moins 2i facteur 2. Ici, on va avoir donc du moins cosinus pi y sur 4 pi y, sur 4 parce que vous avez le 2 fois 2, plus, en 1,5 on va avoir du sinus de, je remplace par 1,5, donc sinus de pi y sur 4 pi carré y carré, en 0, j'ai oublié de le dire, ça fait sinus 0, donc 0. Attention, j'ai déjà insisté là-dessus dans les vidéos d'amphi, mais je réinsiste maintenant. Vous ne pouvez pas dire que cos de pi y, ça vaut plus ou moins 1. Vous ne pouvez pas dire que sinus de pi y, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que y, ce n'est pas un entier. Y, c'est un réel quelconque. Donc là, vous ne pouvez pas dire que vous faites des demi-tours complets dans votre cercle trigonométrique, vous faites des morceaux de tours. Donc quand c'est des morceaux de tours, quand vous faites des morceaux de tours, ça vaut ni ça ne vaut pas moins 1 ou 1, et ça ne vaut pas tout le temps 0. Donc on ne peut pas simplifier plus que ça. Et ça termine le calcul, on pourrait tout regrouper au même dénominateur, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt pour ce qu'on va faire par la suite. Du coup, ça termine ici le calcul pour la transformée de Fourier de f3. Je fais juste une petite remarque. La petite remarque, c'est la suivante. Si on ne voit pas que c'est impair, on peut utiliser la formule habituelle. On fait la formule habituelle dans les exponentielles. Pour le calcul de l'intégrale, c'est pas plus dur, parce que x fois l'exponentielle, on sait faire aussi. Ce qui va changer, c'est qu'après, vous aurez des petites formules du style formule de l'heure à simplifier, à utiliser pour simplifier votre expression et pour retrouver sur ce qui est ici, sur la forme la plus simplifiée possible. Quand vous voyez que c'est impair, vous gagnez du temps à la fin. Il n'y a pas besoin de simplifier, c'est déjà simplifié directement. Donc avec cette remarque, ça termine complètement cet exemple et cette première question.